soit vous les idolâtrez, soit vous êtes éjectés, les amis. Et coucou tout le monde, je réponds à Savage qui demande si on nourrit plus le PN, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste? Si vous sortez de la manipulation, si vous vous êtes renseigné, que vous avez mangé des tas de vidéos, vous savez qu'il faut faire le mode robot, qu'il faut se dissocier de son blabla, qu'il ou qu'elle n'est là que pour vous aspirer toute votre énergie, vos qualités. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il faut comprendre que vous êtes qu'un outil. Alors c'est dur à dire, parce que quand vous êtes resté 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est dur à comprendre ça. Il faut faire le deuil que vous n'êtes pas aimé, ils ne peuvent pas aimer. Donc ils ne peuvent que faire semblant, c'est pour ça que c'est des bons acteurs. Ils ne peuvent que se mettre en mimétisme, c'est pour ça qu'il vous a eu. Mais n'oubliez pas, ils ressentent pas la vie. Ils sont défaillants émotionnellement. C'est des personnes qui ne vivent que pour avoir le regard sur eux. Sinon, ils sombrent. C'est dépression. Quand vous avez tout compris, vous avez ouvert les yeux. Parce qu'il y a eu la goutte de trop, l'insulte de trop, la tromperie de trop, la maltraitance, jour après jour, qui a failli vous enlever la vie. Là, avec la souffrance, il y a l'instinct de survie qui arrive. Et vous dites stop. Vous allez voir peut-être une psy, vous commencez à vous renseigner. Et là, vous vous dites, ah l'enfoiré, il ou elle. J'avais pas compris qu'il jouait à un jeu là. Le jeu c'est comment me détruire, comment se servir de moi, pour kiffer un peu la vie. Ok. Donc là, plus rien ne va plus. Vous vous détachez, vous n'écoutez plus son blabla, et vous pensez qu'à une chose, vous préservez. Parce que sinon, vous pouvez perdre la vie. Comment ils réagissent les amis? C'est une relation de maître-esclave, dominant-dominé. Il faut que vous marchiez droit. Soit vous les idolâtrez, comme vous avez fait pendant des années, soit vous êtes éjectés les amis. Mais avant d'être éjectés, n'oubliez pas le sadisme. Ils ont besoin de vous faire mal pour sentir cette puissance en eux. Il n'y a pas que l'idolâtrie, ils ont besoin des deux. Le regard admiratif, soumis, mais aussi qui souffre. Donc quand vous ne les écoutez plus, ça les met en rage les amis. Et ça les met en doute. Parce que si vous écoutez pas, le petit esclave commence à s'échapper, ça veut dire que le maître n'est pas si fort que ça. Et ça leur est insupportable. Donc là, ils vont avoir des phases de dépression. Là, ils vont pouvoir changer très très vite de comportement bourreau, victime, sauveur, pour essayer de voir comment ils peuvent vous faire revenir dans le cercle infernal, dans la paranoïa. De rallumer toutes vos petites faiblesses, syndrome du sauveur, infirmière, peur de l'abandon, de retour en mode petite fille, petit garçon dans votre enfance parce qu'ils savent qu'il y a eu des blessures, il y a eu des traumas. Ils vont tout essayer les amis, mais ils vont commencer à chercher quelqu'un d'autre. Même s'il y a déjà quelqu'un dans l'ombre parce qu'ils sont infidèles plus. Mais là, il faut qu'ils trouvent une remplaçante, un remplaçant d'urgence parce que vous vous êtes réveillés. Mais ils peuvent quand même rester si c'est vous qui avez le pouvoir et l'argent les amis. C'est vous qui avez les biens immobiliers, c'est vous qui avez les entreprises. Ça dépend aussi s'ils sont au level, s'ils ont de l'intelligence, s'ils ont travaillé leur manipulation, s'ils se sont formés dans le management, tout ce qui est sciences comportementales. Ça dépend. Mais s'ils voient qu'ils perdent quand même le contrôle sur vous, ils vont aller chercher. Très vite. Parce que être seul, c'est impensable. Sans l'autre, je ne suis rien. Je sombre. Donc on revient au sadisme. S'ils ne peuvent plus vous contrôler pour que vous soyez admiratif, les yeux comme ça là, du début, alors ils vont créer la souffrance et la douleur chez vous pour se nourrir directement à travers votre souffrance. Donc ils vont avoir du plaisir, du sexe, de l'admiration avec les maîtresses, les amants, si c'est une femme, et avec vous, ils vont avoir les petites hormones de l'adrénaline, de la jouissance, de vous faire mal, de vous mettre au plus bas. Et souvent ça passe par le SEX les amis. J'ai eu encore un message en privé qui dit « Moi il voulait passer par l'autre endroit. Je voulais pas. Il m'a fait mal, les amis. » Ils sont là pour vous faire mal, pour s'exprimer à travers le SEX, pour vous faire dépasser vos limites. Tout est volontaire les amis. Tout est calculé et volontaire. Ils se nourrissent quand vous avez mal. Ils jouissent quand vous avez mal. C'est des tueurs en série psychologiques qui ne passent pas à l'acte. Ils vous enlèveront pas la vie directement, mais indirectement, beaucoup de personnes ne sont plus là. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, il a un chien, et c'est ce qui m'a fait rester. Il a l'air de bien s'en occuper. » Les amis, un chien, il n'y a pas plus soumis qu'un chien, surtout si c'est un golden.
dépendance affective. Même si vous le frappez, il restera là. Il donnera sa vie pour vous. Tout ce qu'a besoin un PN, d'avoir un être vivant qui soit là, peu importe ce qu'il fasse, ce qu'il dise, il sera là, soumis, en recherche d'affection, de caresses, de liens. D'accord ? Mais par contre, ils vont se servir de cet animal pour vous faire souffrir. Pour vous retirer petit à petit tout ce qu'ils vous ont donné. N'oubliez pas la souris dans la cage. Donc vous voulez de la tendresse, de l'attention, des câlins ? Mais non, dégage. Tu es une perverse, pas possible. Tu penses qu'à ça. Je suis à un autre niveau, moi. Alors qu'ils vous ont bombardé les mois précédents. Donc ils vous donnent, ils vous retirent. Mais par contre, ils vont aller faire plein de câlins aux chiens. Devant vous. Mais bien sûr devant vous. Pour que vous voyez, pour que vous soyez tellement bas dans le mal pour être jaloux d'un animal. J'aimerais être un chien finalement. Au moins j'aurais des câlins de lui. Ou d'elle. Vous voyez la perversion ? Je me sers même plus de la maîtresse ou de l'amant. Je me sers de mon chien. Tellement qu'elle est à ras les pâquerettes. Elle est en manque, qu'elle en peut plus. Je la regarde même plus. Je rentre le soir, je fais un bisou à mon chien, je me jette dessus. Et toi, tu as fait à manger, tu as tout préparé. Te regarde pas. J'ai pas faim, tu me dégoûtes de toute façon. J'ai perdu l'appétit. Heureusement que j'ai mon chien. Allez, je pars en balade. Maintenant, vous savez ce que c'est, la perversion et le sadisme. Je vais pouvoir utiliser tout ce qu'il y a autour de moi pour te mettre dans le mal. Les amis, quand vous avez ouvert les yeux, il faut partir s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bien. Il faut partir sans se retourner, les amis. Il n'y a pas de règle là. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a rien, il n'y a plus rien, les amis. Tout a été fake. On vous a piégé. Pour avoir votre corps, de l'argent, des biens, peu importe. On vous a piégé. Donc vous partez sans vous retourner. Et s'il y a des enfants, des biens, vous dites rien. Vous œuvrez dans l'ombre. Vous gardez le mode victime activé. Mais intérieurement, tout a changé. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à évoluer en silence. Mettre de l'argent de côté parce que vous allez en perdre. Il pourra tout vous prendre. N'oubliez pas, il n'y a pas d'affect. Il n'y a pas d'émotion. Il pourra vider les comptes. Essayez de garder la maison. Vous balancez des blabla, il ne faut pas les croire, les amis. Surtout, vous ne partez pas s'il y a des biens. Ils pourront très bien vous dire, je te loue un petit truc, comme ça tu pars de la maison, le temps qu'on vende et tout. Les amis, vous allez vous retrouver dans un 20 mètres carrés qui va arrêter de payer au bout de 2 mois et vous ne pourrez plus revenir dans la maison, d'accord ? Et il va faire traîner la vente. Puis finalement, il ne voudra plus vendre. Donc anticipez, prévoyez un maximum. Tous les coups tordus, tous les coups bas, les amis. Il ou elle s'est foutu de votre gueule depuis toutes ces années. Ça va changer maintenant, ok ? Mais ils ne doivent pas le savoir. Parce que tant qu'ils vous pensent soumis, soumises, en dépression, ils vont se reposer sur leur laurier. Ils vont moins anticiper, ok ? Et c'est vous qui aurez des coups d'avance sur ce jeu d'échecs. Les échecs, jeu qu'ils aiment tant. Ok ? Allez, prenez soin de vous, passez une belle soirée.